Bonjour Philippe Rio. Bonjour. Vous êtes un élu de terrain, donc le maire communiste de Grigny dans l'Essonne. Les affaires autour de François Fillon, autour de Marine Le Pen, de Bruno Le Roux, qu'est-ce qu'on vous en dit dans votre ville? Du dégoût, de la colère, et puis on est tous un peu contents que le nettoyage de printemps se fasse. Mais c'est un ras-le-bol? Oui, c'est un ras-le-bol et en même temps la volonté de passer à autre chose. Voilà, il y avait des suspicions, on entend, on voit, et le fait que ce soit traité, que excusez-moi l'expression, le nettoyage de printemps se fasse, redonne espoir véritablement. Enfin, que la nettoyage justice de passe. printemps chez les socialistes avec Bruno Le Roux qui démissionne alors qu'il est mis en cause. Il n'est pas question d'emploi fictif pour l'instant. La justice évidemment s'interroge, mais François Fillon lui reste en place, Marine Le Pen également. Oui, mais justice passera, les électeurs trancheront. Moi, je crois que même si l'air est plutôt à l'abstention, y compris dans nos quartiers populaires, que dans les 4 dernières semaines, il y a un réveil. Vous avez vous-même interpellé les candidats de la gauche avec une lettre. Vous dites, cher Benoît, cher Jean-Luc, à Grigny comme ailleurs, vos carrières, vos querelles, on n'en a rien à faire. Et encore, vous êtes poli, j'imagine. Oui, c'était un cri de colère qui remontait du terrain, de nos rencontres devant les écoles, au marché et dans nos permanences. Ce cri de colère qui était de dire on n'a pas encore envie de prendre de la précarité pendant 5 ans, voire à perpète, parce que c'est ça que nous vivons dans nos villes, qu'on sentait qu'il y avait d'un point de vue programmatique des rapprochements possibles, dont acte. Vous le regrettez? Vous pensez que c'est encore possible? Non, je pense que c'est plus possible. L'union est enterrée. C'est la raison pour laquelle, en âme et conscience, j'ai apporté mon parrainage à Jean-Luc Mélenchon. Alors vous demandez au niveau national qu'il y ait une entente entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Vous, au niveau local, donc vous soutenez Jean-Luc Mélenchon, mais vous êtes candidat aux législatives, vous êtes communiste, vous aurez face à vous un candidat socialiste et un candidat de Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise. C'est pas un peu paradoxal tout ça? La situation est paradoxale, donc que ce soit paradoxal localement, c'est presque normal. Mais vous ne montrez pas l'exemple. Qui est le plus rassembleur? Vous savez, il y a celles et ceux qui utilisent des territoires pour faire des carrières politiques. Le député sortant, peut-être la représentante de la France insoumise, et puis un militant associatif qui est devenu militant politique, qui est à la tête d'une ville qui rassemble. J'ai des écologistes, des socialistes et des membres de la France insoumise dans mon équipe municipale. Je crois être en mesure de rassembler et surtout de porter la voix des militants de la citoyenneté, parents d'élèves, responsables associatifs, qui au quotidien mouillent la chemise. À un moment, il faut bien faire un pas en avant si on veut vraiment l'union. Pourquoi ça serait toujours les mêmes? C'est-à-dire les petites gens, les petits élus qui laisseraient la place à ceux qui ont peut-être fait plus d'études. Je crois qu'on a besoin au contraire à l'Assemblée nationale de représentants de nos villes, de nos villages également. Moi, je suis un enfant de la Grande Borne. Pourquoi le rassemblement ne se ferait pas dans cette République, derrière l'enfant, d'un quartier populaire? Et vous abandonneriez la mairie? Non, on n'abandonne jamais sa ville. On laisse la place à un collègue. Je resterai membre du conseil municipal et la relève est prête. Alors, vous êtes membre de l'association Ville et Banlieue qui vient de faire 30 propositions pour qu'on parle des quartiers populaires dans la campagne présidentielle. On en parle, on entend beaucoup la sécurité, la police, les contrôles aux faciès. Voilà, on n'entend que ça. Les 31 propositions de Ville et Banlieue, association pluraliste, c'est un projet global de société pour 15% de la population, 5 millions d'habitants. Là où se concentre la pauvreté en milieu urbain. Je rappelle d'ailleurs que le nouveau découpage des quartiers dits politiques de la ville concerne aussi Aurillac, Auch, Albi, Manosque, Digne-les-Bains, Saint-Giron dans l'Ariège. Et donc, les propositions visent aussi ces territoires-là et pas uniquement les banlieues et les quartiers populaires. Donc il n'est pas question pour vous que de police, de sécurité? Non, il est question d'éducation, il est question de sport, il est question de culture, il est question de lutte contre la récidive dont on ne parle jamais et de bien d'autres choses encore. Bon, il en a été question le soir du débat sur TF1 avec les 5 candidats. J'ai pas eu ce sentiment. J'ai pas eu ce sentiment, ou sinon une mauvaise maîtrise des situations. Je prendrai qu'un exemple. Et je dirais à M. Macron que le compte n'est pas bon sur la question de l'éducation prioritaire. Dans ma ville, qui est en réseau d'éducation prioritaire, il souhaite le passage à 12 élèves par classe. Toute ma ville, j'ai 27 écoles. Il faut que je fasse donc 27 écoles supplémentaires
pour diviser par 2 les effectifs par classe, ce qui est impossible, surtout qu'il prévoit une cure d'austérité pour les collectivités de 10 milliards d'euros. Vous ne voterez pas Macron, c'est clair. On parle souvent de Grigny. Pas au premier tour, en tout cas. D'accord. Vous êtes prêt à voter au second tour? Ça dépend contre qui. Exactement. Grigny, ce ne sont pas que des violences et des difficultés. Un mot sur le chef Thierry Marx qui ouvre prochainement un nouveau centre cuisine mode d'emploi. C'est pour qui? C'est pourquoi? Belle rencontre, ouverture le 15 mai d'une formation de cuisiniers et de traiteurs poissons, parce qu'il manque des poissonniers en France et des traiteurs poissons. Ça s'adresse à toutes celles et tous ceux qui ont un bac -15. Qui n'ont pas le bac. Même plus, mais qui ont des parcours tortueux, chaotiques, et qui, par la seule motivation, viennent se former et en 2 mois ont une formation et un diplôme avec 90% des personnes qui sont à l'emploi durable à la sortie de la formation. Vous avez oublié le mot magique, formation gratuite? Formation gratuite, effectivement, oui. Merci Philippe Merci. Rio, maire communiste de Grigny en Essonne, d'être venu sur France Bleu Interview, à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Bonne journée. Merci.